Je lis du livre de Genèse chapitre 47, les versets 29 et 30, ce qui suit. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons ce soir deux choses importantes à partir de ce récit. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions, jour après jour, nous laisser conduire par le guide, le consolateur qui a été placé là pour nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous instruire toi-même et que cette parole porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que Israël, tu as déjà compris que Israël, c'est le nom que Dieu donna à Jacob. Et ses 12 fils, ou ses fils, constituent les tribus d'Israël ou de Jacob. Je vais relever deux choses dans les deux versets que nous avons lus. La première, c'est que là, Jacob sent approcher la mort. Nous n'avons pas de détails pour savoir ce qui poussa cet homme à le penser, mais on va faire un petit récapitulatif. Ça t'arrive de voir des personnes en stade terminal, tu le sais, d'accord? Une personne est malade, tu vois qu'elle perd du poids, tu vois qu'elle commence un peu à être squelettique, tu sais que c'est la descente, tu le sais. Je n'oublierai jamais ce mois de juin 1977. Ma mère était hospitalisée à la clinique Saint-Paul, l'ancienne clinique, pas la nouvelle. Et à l'occasion de la fête des mères, elle aimait beaucoup les fleurs. Je lui ai apporté un rosier qui avait un bouton. Et 2 jours plus tard, le bouton a donné une belle rose. Elle parlait, nous parlions. Mon père, qui suite à une erreur médicale, était devenu aveugle. Il ne pouvait pas aller la voir et c'est moi qui allais la voir chaque jour. Puis un jour, j'ai décidé que je n'irais pas. Il m'a dit, non, il faut aller voir ta maman. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu la parole. Et là, je savais qu'elle partait. Je le savais. Alors j'allais et je
ayant une belle taille à travers la vitre qui permettait de voir l'intérieur, je la regardais là. Douloureux. Alors pourquoi je t'en parle? Parce que toi qui m'écoutes là ce soir, un jour peut-être, tu verras ton corps changer. Tu verras que tu perds du poids. Que tu parles de moins en moins bien. Que dois-tu faire? Jacob a préparé son départ. Il a donné des indications à Joseph. Tu dois faire de même. Parce que nous ne sommes pas immortels. Tu dois mettre de l'ordre dans tes affaires pour ne pas laisser des casse-têtes chinois aux autres. Je me rappelle, j'habitais Cité Calbas et il y avait un mécanicien dentiste. Il n'avait qu'un seul fils qui se prénommait comme moi Jean-Claude. Et il y a un monsieur qui apportait du pain tous les jours, du pain frais le matin, je pense 5, 6 pains le matin, et l'après-midi pareil. Ce mécanicien dentiste est décédé. Et que s'est-il passé? Le même jour, le boulanger n'a plus apporté de pain. Et j'ai jamais oublié cela. Il y a au moins une quarantaine d'années, peut-être. Et l'épouse de dire, mais je ne savais pas quel accord mon mari avait avec le monsieur en question. Toi qui m'écoutes, tire des leçons des expériences des autres. Le deuxième point que je veux voir avec toi, il a dit à Joseph, mets ta main sous ma cuisse. Pourquoi ça? Il faut comprendre. Hein? On va dans Genèse chapitre 24. Tu étudies la Bible, tu ne lis pas la Bible, hein? Tu étudies la Bible. Dans Genèse chapitre 24, nous lisons à partir du verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Ah. En ce temps-là, il n'y avait pas de documents qu'on signait chez les avocats ou chez les notaires. Et quand on mettait la main sous la cuisse droite et on jurait devant Dieu, c'était un engagement, c'était plus important que la signature. Du reste, je verrai très prochainement avec toi la question de jurer. Est-ce qu'on doit jurer? On verra cela. Oui, pourquoi pas? On va voir. Oui, demain soir, si Dieu veut. D'accord. Le dernier point que je veux voir, parce que je surveille l'heure en même temps, tu vois bien qu'il dit, il ne faut pas m'enterrer ici. Il faut m'enterrer dans la tombe de mes pères. Abraham avait acheté une caverne à Macpéla, où il avait enterré son épouse. La Bible donc indique que il n'y a rien de mal d'avoir une tombe. Pour les funérailles, on peut soit mettre en terre, avoir une tombe, ou encore incinérer. Ça, c'est marqué dans la Bible aussi. Merci. La Bible te donne les trois existent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes tous venus au monde, nous y sommes. Nous avons des vies différentes.
nous avons des expériences et par notre vie, nous semons pour le bien ou pour le mal, qu'importe. Mais Jacob nous laisse la marche à suivre. Seigneur, permets que toutes les personnes qui écoutent ce message, cet audio, puissent faire comme Jacob, mettre de l'ordre dans leurs affaires, parce que nous ne sommes pas immortels. Et en mettant de l'ordre dans leurs affaires, qu'elles ne manquent pas de me contacter, non pas pour l'héritage, mais pour veiller à être en paix avec toi. Car la chose la plus importante pour une personne souffrante, malade, c'est de faire la paix avec Dieu. Éternel, merci de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et puis n'oublie pas, mets de l'ordre dans tes affaires.